Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, petit bilan, alors un petit bilan de mes 2 années de disponibilité, bilan surtout de l'année 2018. Alors, j'ai pas vraiment... Bon, j'ai pas atteint mon objectif, mon fameux objectif qui est de vivre de ma plume, mais je trouve que j'ai bien avancé sur certaines choses. Donc je suis contente quand même de cette année, même si ça n'a pas été évident. Il y a eu des hauts et des bas au niveau moral, au niveau motivation parfois. Bon, mais en tout cas, bon, ce dont je suis contente, c'est que j'ai démarré vraiment, enfin j'ai démarré vraiment cette chaîne, voilà, en postant des vidéos régulièrement, en partageant des choses régulièrement. Je trouve que ça m'a apporté, même ça m'a apporté sur le plan personnel, sur le plan intellectuel. Voilà, je trouve que ça m'a beaucoup apporté de faire ça. Donc sur ce plan-là, je suis contente. Je suis sortie de ma zone de confort parce que c'est vraiment pas quelque chose que c'est pas a priori c'est pas moi quoi. C'est pas quelque chose que j'aurais fait comme ça spontanément. C'est pas vraiment mon truc. Mais j'ai trouvé que oui, ça m'avait d'avoir pu trouver le courage, le déclic de faire ça. Je trouve que c'est bien, c'est important. Je sais pas ce que ça va me permettre de faire dans les mois qui viennent ou les années qui viennent, mais je pense que j'ai franchi quelque chose. J'ai franchi un petit pas. J'ai fait quelque chose qui peut avoir des répercussions par ailleurs pour moi. Donc c'était le gros, je dirais le gros morceau de cette année pour moi, c'est ça. Par ailleurs, j'ai peu fait d'événements, alors très peu. C'est vrai que les derniers événements que j'ai fait en fin 2017 m'ont un peu dégoûtée en fait. Le marché de Noël, j'avais fait un marché de Noël, une boutique éphémère. Bon, c'était pas des gros investissements financiers, mais un petit peu quand même. Et puis ça a pas du tout marché. Donc du coup, je me suis un peu, j'avais plus trop envie d'investir. Je me suis fixé plus comme objectif de faire décoller plus les ventes sur la plateforme quoi, sur la plateforme Amazon. Et puis j'ai pas réussi à faire décoller les ventes, mais bon, je fais pas mal de trucs. J'ai payé pas mal de publicité. Je fais pas mal de publicité avec AdWords, avec YouTube. Voilà, pas des coûts astronomiques, mais un petit peu comme ça de publicité. Voilà, j'ai essayé des choses que j'avais pas forcément essayé auparavant. Donc j'ai trouvé que c'était bon, voilà, on essaye, on voit ce qui marche pas, ce qui fonctionne. Je tâtonne, hein, je suis encore en phase de tâtonnement. Donc je pense que comme le dit une jeune femme qui incite vivement les auteurs indépendants à faire des séances de dédicaces, qui s'appelle Anaïs W. Donc, bon, effectivement, je suis pas partie sur les dédicaces. Je me suis un peu laissée décourager par l'accueil des libraires au téléphone. C'était un peu compliqué. C'est vrai que c'est compliqué de contacter les gens, de devoir recontacter. T'envoies un mail, tu dois renvoyer un mail, tu appelles, tu dois rappeler. Bon, c'est vrai qu'au bout de 100 personnes contactées, j'en avais ras-le-bol. Et puis j'avais l'impression de faire du télémarketing comme quand j'avais fini mes études ou bien pendant mes études, je faisais du télémarketing. Donc ça m'a saoulée, ça m'a gonflée et j'avais pas envie. J'avoue que j'avais envie que cette période-là, elle soit faite surtout de choses qui me faisaient du bien, que j'avais envie de faire, quoi. Bon, c'est vrai que quand on travaille, oui, il y a toujours des aspects qu'on n'a pas envie, des choses qu'on fait mais qu'on n'a pas forcément envie de faire. Bon, j'ai voulu m'épargner des choses chiantes à faire cette année. Et je les ai pas faites. Du coup, je les ai pas faites. Je me suis plutôt concentrée sur ce qui n'était pas forcément facile. Par exemple, faire des vidéos, pour moi, c'est pas forcément quelque chose de facile, mais qui avait quand même une dimension agréable quelque part. Donc voilà, je me suis centrée là-dessus. Bon, c'était un choix. Donc l'année prochaine, qu'est-ce qui va se passer pour moi ? Déjà, je vais reprendre le travail. Donc je vais reprendre mon travail salarié à partir de
de février, mars, je sais pas exactement. Ce qui veut dire que je vais continuer à écrire de toute façon, puisque j'écrivais avant en étant salariée, donc ça va pas m'empêcher de continuer à écrire. Je trouve que ces 2 années aussi m'ont permis d'écrire un peu plus facilement, avec un peu plus de rapidité, parfois, enfin pas toujours, mais voilà, je pense que ça m'a quand même apporté à ce niveau-là. Ça m'a donné peut-être un peu plus de confiance, enfin. J'ai l'impression d'avoir appris des choses, d'avoir pris de la confiance, même si les ventes sont pas au rendez-vous, mais j'ai avancé à ce niveau-là. Donc je vais continuer à écrire. J'ai d'autres projets plus en termes, d'autres projets qui vont aussi dont je vais m'occuper également, dont je vous parlerai peut-être, mais pas pour l'instant. Voilà, c'est mon petit bilan pour 2018. Donc une année qui a été riche, où il y a eu des hauts et des bas au niveau moral. C'est pas toujours évident, on se rend compte. Je le savais, mais c'est vrai que des fois on se dit ça va marcher, puis finalement ça ne marche pas. On cherche le truc qui va faire que ça fonctionne, et puis c'est pas évident. On verra comment se déroulera la suite. Je vous tiens au courant si ça vous intéresse, bien sûr. Donc voilà, si vous avez envie de me suivre, vous n'hésitez pas à vous abonner si ça vous dit. Sentez-vous libre de faire ce que vous avez envie de faire. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous souhaite de très bonnes fêtes. Je ne sais pas si j'arriverai à faire une prochaine vidéo rapidement. Enfin, on verra si j'arriverai à en poster une rapidement, puisque je vais m'absenter pour une quinzaine de jours. Je vais prendre de vraies vacances. Les vacances, ça fait un petit moment que j'en ai pas prise. Je vous souhaite donc une excellente journée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Et je vous souhaite de très bonnes fêtes si jamais je n'ai pas l'occasion de vous les souhaiter. Bye bye.